Le succès, c'est comme les fesses de la poulet. Aujourd'hui, là, ça donne les œufs. Demain, c'est les caca. Salut tout le monde, je suis Nelly Zedentizone. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois, en tout cas, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour qu'ensemble, on essaye de dénoncer. Comme nous avons appelé notre page Brigade Antidérapage, on essaie de recadrer tous ceux-là qui dérapent sur les réseaux sociaux parce que on convient que les réseaux sociaux, c'est bien, c'est important, mais c'est pas sur les réseaux sociaux, en tout cas, qu'on doit tout balancer. C'est ce qu'on a culture de le dire sur cette page. Et alors, j'ai besoin de votre soutien pour, en tout cas, faire entendre notre voix, qui est la voix des sans-voix. Je vais par cette vidéo parler d'une situation qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je vais m'adresser à une personne pour qui j'avais beaucoup de respect, que j'ai toujours eu beaucoup de respect. Pour dessiner un peu le tableau, c'est une personne qui parlait directement au président Paul Biya hier, de par sa musique, et qui assumait plus ou moins ses propos. Et aujourd'hui, j'ai comme impression que cette personne devient chaque jour un peu plus petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il cible que les plus faibles. Je ne sais pas pourquoi. Soit c'est parce qu'il a compris que le fait de chanter, de s'adresser au président Paul Biya ne changeait rien et qu'il a décidé de sécher son habit uniquement où il y a le soleil. Soit c'est parce que celui contre qui il s'acharne aujourd'hui, je vais parler de Stifa, a réussi à se créer un nom au Cameroun et a réussi à faire en sorte qu'on parle de lui au Cameroun. Il est devenu un personnage public, mais sinon un personnage important aujourd'hui dans le quotidien des Camerounais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Valsero, vous qui vous faites aujourd'hui appeler papa, et que vous avez décidé de recadrer vos enfants, où par moment vous jouez le rôle de celui-là qui baptise, qui dézombifie, qui fait tout ça dans vos vidéos là. Mais moi je pense que pour un papa, que si son quotidien à lui, c'est de décortiquer dans les moindres détails ce que fait un de ses fils, je dis bien un de ses fils, pas son seul fils, un de ses fils, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un grand problème. Soit votre fils est devenu votre point le plus important, soit votre fils est devenu le fils de la République, toujours pour dire qu'il est devenu très important dans la société, soit vous n'êtes plus inspiré et que vous jugez que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Voilà. Valsero, c'est que vous dites, parce que ça fait un peu plus de 10 vidéos que vous, je ne sais pas, je peux me tromper, que vous avez fait pour parler de ce que fait Stifa, alors qu'on sait que votre cible hier, c'était le président Paul Biya. Vous vous adressez directement au président. Moi, j'ai connu Valsero avec sa lettre au président et tout et tout. Et qu'aujourd'hui, vous vous focalisez sur la vie d'un jeune Camerounais qui essaye de s'en sortir. Comme je l'ai dit, il y a un problème. Parce qu'on doit reconnaître quand même que même si vous avez des messages au président il y a longtemps, pendant que ce petit, peut-être il pissait encore au lit, et qu'aujourd'hui, il est l'objet de vos vidéos, ça veut dire que même si c'est positivement ou négativement, en tout cas positivement, ce petit a grandi. Il a touché là où vous n'avez jamais pu toucher. Parce que pour moi, Steve Fa, c'est un jeune qui a compris que le Cameroun, c'est un pays où tout est compliqué. Parce qu'on dit d'abord que si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, on vous a mal expliqué. Alors, voir un jeune comme Steve Fa qui se lève, qui se bat, qui se fait un nom dans un pays aussi compliqué,
qui fait parler de lui aujourd'hui, qui vend le rêve camerounais, qui fait rêver des Camerounais, c'est à applaudir. D'accord? Parce que même vous, de par vos lettres au président ou quoi que ce soit, je pense que vous n'avez jamais fait ce que Steve a fait pour la population camerounaise aujourd'hui. On est d'accord que vous étiez dans un combat hier, même avec le MRC, je ne sais pas si vous faites toujours, mais en tout cas, pour moi, c'était toujours une façon de sécher son linge là où il y a le soleil, parce que avec la politique du MRC et son président, nous tous là, les gens qui réfléchissent un peu là, on était plus ou moins convaincus que le Cameroun allait connaître un changement. Mais on s'est rendu compte que c'est mal connaître le Cameroun. D'accord? C'est mal connaître le Cameroun. Alors, aujourd'hui, là, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes bloqué là où vous êtes là. Vous avez fait le choix de vous occuper de vous, de penser à vous, de fuir le combat en réalité. Parce que le vrai combat, c'est au pays. Hein. Laissez, c'est que nous, on va rester sur Internet d'ici, parler, c'était là. Les vrais acteurs, c'est ceux-là qui sont au pays, là, qui choquent ça au quotidien. Si tu es au Cameroun, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas assez outillé. Tu ne peux pas faire ce que Steve a fait. On est d'accord? Même si ça pue parfois sur certaines personnes du gouvernement, mais sérieusement, un homme intelligent doit savoir utiliser les outils à sa position pour s'en sortir et pour améliorer le quotidien des autres. C'est pour cette raison qu'on parle de Steve aujourd'hui. Quand il y a un petit qui fait un petit truc et on trouve que c'est brillant au Cameroun aujourd'hui, on demande à Steve, va chercher le petit là. C'est pourquoi? Parce qu'il a prouvé. Il peut faire rêver les Camerounais. Et il y a des gens qui ont dit que Steve vient me chercher. Alors aujourd'hui, vous concentrez, parlez de lui à temps et à contre-temps. Vous faites 2 vidéos seulement entre hier et aujourd'hui pour parler de lui. Ça prouve tout simplement que là où il est, vous n'êtes jamais arrivé. Il est devenu un point très important dans votre quotidien. Quand vous dormez même là, je suis certain que vous rêvez de lui. Et pourtant, c'est votre petit frère de je ne sais pas combien d'années. Donc, sérieusement, Valsero, cette vidéo, c'est pour attirer un peu votre attention. Si vous n'avez pas comme impression que vous êtes en train de déconner, c'est qu'il y a un vrai souci. Parce qu'on vous connaît comme quelqu'un qui parlait directement au président Paul Biya. Alors, Steve, autant pour moi, n'est ni le président Paul Biya, il n'est ni ministre, il n'est ni chef du village. C'est un jeune qui essaie juste de s'en sortir, qui fait rêver des Camerounais, qui pense au bien-être des Camerounais, qui pousse les Camerounais à travailler et à s'en sortir malgré le fait que le Cameroun, c'est un pays que certains dirigeants ont décidé de prendre en otage. Reconnaissons ça. Alors, arrêtez de vous acharner contre lui. Si vous n'avez plus d'inspiration, trouvez-vous autre chose, trouvez-vous un travail. Parce que ce que vous faites là, pour moi personnellement, je vois ça comme quelqu'un qui passe tout son temps à pleurnicher, qui s'accroche sur tout et n'importe quoi pour essayer de s'en sortir. Or, vous dites être le papa. Ce n'est pas comme ça qu'un papa doit se comporter. C'était ma vidéo, portez-vous bien. Et avant, je dois quand même vous dire que tout ce qu'on fait là, c'est la faute à Corona. D'accord? Parce que si c'était même pas le Corona là, moi-même là, je n'avais même pas trouvé le temps de regarder vos vidéos que vous faites, que vous balancez sur Internet à tort et à travers là. Du coup, on est tellement libre de nos jours parce que tout est devenu compliqué que on est obligé parfois de passer notre temps à fouiller un peu sur les réseaux sociaux en train de guetter le Japon par-ci, le Japon par-là. Et après, à un moment donné, on s'est dit, si Valsero s'adresse à Steve, si un tel s'adresse à un tel autre, pourquoi est-ce que nous aussi, on ne peut pas donner notre opinion? Voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo et que j'ai fait même des vidéos que vous pouvez regarder dernièrement là. Et un petit conseil, si vous êtes ici, surtout ici en Europe,
et que les lois qui sont créées tous les jours pour lutter contre le corona ne vous affectent pas dans votre secteur d'activité. Sérieusement, dites merci à Dieu et surtout accrochez-vous sur votre travail parce que en réalité, rien n'est devenu facile. Hein. Même pour ceux qui font dans la restauration, là, parfois on travaille, surtout comme dans le pays où je suis là, on travaille. Pour ceux qui travaillaient tous les jours, qui finissaient parfois à 1 heure, ils finissent maintenant, ils travaillent 2 fois par semaine. Et pour arrêter tout avant à 18 heures, vous voyez que c'est compliqué. Partagez la vidéo parce que je sais que ça aussi c'est un problème pour nous, les Africains en tout cas. Puisque nous avons appelé notre page Brigade Antidérapage, aidez-moi à dénoncer tous ceux-là qui sont en train de déraper et d'essayer au moins de les recadrer, sinon de les faire prendre conscience que là, vous êtes en train de déraper. C'était le Nelly, comme je l'ai dit, portez-vous bien. Peace.